Ouverture ce matin d'un séminaire gouvernemental. Il est présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Un an après leur déguerpissement, les populations des quartiers précaires de retour sur les sites à risque. Le constat de la rédaction dans ce journal. Et puis au plan international, pas de nouveaux pas pour cette première journée du conclave. La fumée noire s'est échappée de la chapelle. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur RTI 2. Depuis ce matin, ils sont en séminaire de cadrage. Les ministres de la République ont 2 jours pour élaborer le programme de travail du gouvernement pour l'année 2013. La journée d'aujourd'hui consacrée avant tout au bilan du PTG 2012. Cette rencontre présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, permettra également aux ministres de proposer leurs recettes pour améliorer le quotidien des populations. Les conclusions des travaux seront disponibles demain après-midi. Séminaire de cadrage au niveau gouvernemental, le ton a été donné ce matin par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous écoutons un extrait de son allocution d'ouverture. À plusieurs occasions, j'ai interpellé certains ministres, le ministre chargé de l'énergie par rapport aux coupures d'électricité, le ministre chargé des infrastructures pour les problèmes d'eau à Yopougon et ailleurs. Donc ce sera une occasion de dire quelle réponse vous donnerez à nos compatriotes sur ces différents manquements. Nous savons tous qu'en raison du déficit de développement que nous avons connu depuis de nombreuses années, nos compatriotes attendent beaucoup de nous, bien sûr en matière de sécurité, mais au-delà. Dès lors, il importe que chaque membre du gouvernement redouble d'efforts et d'imagination afin d'apporter des solutions concrètes aux besoins et aux attentes de nos populations. C'est un défi que le gouvernement devra s'atteler à relever au cours de cette année, afin que chaque ménage puisse ressentir davantage les retombées des efforts déployés, notamment l'assainissement du cadrage macroéconomique, la gestion rigoureuse des ressources, qui conduisent bien sûr à une croissance forte et inclusive. Justement, un des sujets qui n'échappera pas à la sagacité des membres du gouvernement, c'est bien sûr la question des personnes vivant sur les sites dangereux. Un an après la mesure de déguerpissement, les populations des quartiers précaires sont de retour. Un exemple type aux 2 plateaux, quartier Gobelet. Le constat est signé Franck Kouadio. Ouatta City. Nous sommes à Williamsville, commune d'Adjamé. Il faut l'intervention d'un adulte pour aider la petite Sita à traverser ce ruissellement d'eau. Un aperçu du danger qui guette les plus grands si jamais ce ruissellement se transformait le temps d'une forte pluie entourant d'eau. Dans ce quartier situé dans un bas-fond, on est conscient du danger. Parmi ces jeunes teinturières, Nello exprime ses envies d'ailleurs. On ne sait pas où on partit, on ne sait pas. Nous, on est ici, là, ça nous plaît pas, on ne sait pas comment on fait. S'en aller, mais où? La plupart des habitants disent vivre ici depuis des années. Si ils ont construit un nouveau endroit, qu'on peut s'installer avec notre famille, il y en a d'autres qui sont dans l'argent, mais ce n'est pas ici. Ça, c'est derrière qui sont dans l'argent. De l'argent. 150 000 francs donnés par l'État le 13 juin 2012 aux habitants de 15 sites à risque dans le district d'Abidjan pour leur relocalisation. Le quartier des 2 plateaux Gobelet-Sema en fait partie. Ici, des habitants formels. Plusieurs bénéficiaires vivent encore sur les lieux. Tous ceux qui ont reçu l'aide ne sont pas encore partis. Ils sont encore là. Des bénéficiaires invisibles, la plupart des interlocuteurs ont refusé de parler. Ceux qui le font ont d'autres préoccupations. Ce que nous on a besoin de seule sorte qu'on demande ici, on n'a qu'à nous faire escaler pour qu'on va assortir avec nos enfants et puis l'école. Il y a aussi ceux qui, loin des zones d'écoulement de l'eau, sont tout aussi menacés, à l'exemple de ce salon de coiffure dont l'espace arrière est guetté par l'érosion. Je cherche à acheter des ciments pour essayer d'arranger le derrière là. D'ici quelques mois, je pense que je vais le faire. Des précautions pour mieux résister aux prochaines pluies. Tous se croisent les doigts et comptent sur la providence, mais aussi sur une nouvelle intervention de l'État.
Les acteurs de la finance et ceux des nouvelles technologies réunis sur un même site, ils échangent sur l'apport d'éthique dans le développement bancaire en Côte d'Ivoire. 3 jours consacrés au sujet, c'était à l'occasion de l'ouverture du salon annuel de la monétique ce matin. Le reportage de Michel Digré. 5e édition du Simbank, le salon de la monétique. Banquiers, opérateurs de monétique, intégrateurs de solutions prennent le devant de la scène pour faire la promotion de la monétique et des nouveaux services de paiement. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont du petit personnel et qui devaient aller chaque fin de mois à la banque chercher 15-20 millions pour venir les payer, n'ont plus besoin de le faire. On leur achète des cartes pour payer, on envoie un opérateur qui vire l'argent sur ces cartes. Et ce petit personnel-là va chercher son argent. Au salon de la monétique, les préoccupations de toutes les couches socio-professionnelles sont prises en compte, même celles des zones rurales. Il y a des cartes qui sont adaptées aux besoins du monde rural en termes de coûts, en termes de disponibilité, en termes de fonctionnalité. L'utilisation des TIC dans le développement bancaire, un enjeu pour les établissements financiers qui n'est pas sans risque pour les utilisateurs au regard de la criminalité qui s'est développée autour des TIC. Toutes les banques en ligne qui ont un site internet ont compris qu'il fallait avoir des pages sécurisées. Lorsque vous allez sur ce site internet, vous allez avoir un cadenas en haut du site internet. Deuxième chose, si vous recevez un message d'un site internet par exemple dans votre boîte électronique, il ne faut pas cliquer sur le lien que vous recevez. Donc ce sont des petits conseils comme cela qui nous permettent d'éviter certaines choses. Les paiements mobiles touchent 250 millions d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui et les experts prévoient plus de 450 millions d'utilisateurs en 2016. Internet est un outil indispensable. Pour en bénéficier, il faut bien sûr posséder l'équipement nécessaire. L'université Félix Houphouët-Boigny vient de recevoir un important don du matériel informatique pour offrir aux étudiants de meilleures conditions d'études. Juliette Ouéa. 37 ordinateurs, une imprimante et un scanner ont été offerts le mardi 12 mars à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Estimé à 33 millions de francs CFA, ce don d'un groupe automobile japonais va permettre aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody de compléter qualitativement leur formation. L'université, parce que l'enseignement supérieur est important et crucial pour les étudiants, et nous sommes établis en Côte d'Ivoire, c'est une façon pour nous de montrer notre attachement à la Côte d'Ivoire. Une contribution bien appréciée par les dirigeants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nous voudrions que tout le monde soit capable d'être autonome sur cette plateforme-là, Internet qui est mondiale. Aux étudiants, nous les encouragerons aussi. On aura des brèches pour eux à y accéder. Le donateur japonais veut aller plus loin. Il prévoit d'équiper progressivement en matériel informatique toutes les unités de formation et de recherche UFR de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et pour ces étudiants qui voudraient intégrer l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le concours d'entrée au cycle ingénieur est ouvert depuis ce matin. Plusieurs réformes sont annoncées, notamment l'introduction cette année d'un concours de mathématiques. Plus d'informations avec Ami Koulibaly Kanga. Les concours d'entrée dans les cycles ingénieurs à l'INPHB de Yamoussoukro démarrent ce mardi 12 mars. 5 concours sont concernés, notamment le concours des ingénieurs de technique agricole et des ingénieurs en génie électrique. Plusieurs innovations à l'ordre du jour, l'ouverture d'une option mathématique et l'élargissement des recrutements aux grandes écoles et universités privées. En outre, seulement 400 places sont disponibles cette année, tous concours confondus. Cela est dû aux difficultés liées aux conditions d'hébergement. Par ailleurs, la date butoir des inscriptions est fixée au 16 avril 2013. Les inscriptions se font à Yamoussoukro et à l'antenne d'Abidjan. Il est question à présent des journées de la francophonie. L'événement s'ouvre le 18 mars prochain. Mais en attendant, l'heure est à la sensibilisation. Pour annoncer les couleurs, une projection de film au lycée Sainte-Marie de Cocody. Aimé Kouadio. L'amphithéâtre du lycée Sainte-Marie de Cocody transformé en salle de cinéma, le temps d'une projection. Élèves et délégations de la Commission nationale de la francophonie invités à suivre la robe du temps. Le film de 25 minutes du réalisateur nigérien Malan Sagifo.
Ouseni, jeune chef de la très traditionnelle confrérie des bouchers de Zender au Niger, relève un double défi. En tentant de développer la filière exportation de viande de sa région, il devra légitimer sa place de chef traditionnel, récemment acquise, et affirmer celle de chef moderne. Ce film décrit donc la situation des jeunes du Niger, mais à travers elle, celle de cette nouvelle jeunesse africaine qui, avançant dans le sentier du modernisme, a les pieds dans la tradition. J'avoue que j'ai été très émerveillée par le contenu de ce film qui avait une haute portée éducative, qui nous a transmis des valeurs, les valeurs de nos traditions, et qu'on peut aller vers le modernisme en s'appuyant sur les traditions africaines. Dans le cadre des projections de films, nous avons bien voulu rendre hommage au Niger, qui est le pays berceau de la francophonie. C'est à Niamey, en 1970, que la francophonie est née. La projection de la robe du temps intervient avant l'ouverture officielle des Journées de la francophonie 2013, prévue pour le 18 mars prochain. Après le lycée Sainte-Marie, d'autres établissements scolaires auront droit à la projection du film La robe du temps. Des nouvelles de l'étranger. Tout d'abord, ces tensions qui persistent en Guinée. Impossible de tenir les élections législatives dans ce contexte. Alors initialement prévu le 21 avril, le scrutin est reporté au 12 mai. Une médiation au sommet pour sortir la Guinée de l'impasse politique. Le président ivoirien Alassane Ouattara et la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf se sont entretenus avec Alpha Condé. Dans un souci d'apaiser les tensions, le président guinéen annonce le report des élections législatives initialement prévues le 12 mai afin de donner le temps pour mieux préparer le scrutin. La justice guinéenne abandonne quant à elle les convocations des chefs de l'opposition suite à la marche politique qui avait dégénéré dans Conakry, faisant 9 morts et plus de 200 blessés. Au Burundi, le coup d'envoi est lancé pour le premier dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Plusieurs membres de l'opposition en exil depuis les violences qui avaient suivi les élections de 2010 sont rentrés pour participer à ces assises qui se tiennent à huis clos dans les bâtiments des Nations Unies. L'actualité également marquée par l'actualité au Burundi. Les tensions sont vives également entre les deux Corées. Le leader nord-coréen a dévoilé sa première cible en cas de conflit avec la Corée du Sud. Guerre d'image entre la Corée du Sud et la Corée du Nord alors que la tension reste très vive dans la péninsule. Pyongyang, qui brandit la menace d'une attaque nucléaire, a diffusé ce reportage spectaculaire sur un rassemblement dûment orchestré contre son voisin sud-coréen et contre les États-Unis. Dans le même temps, Séoul a commencé comme tous les ans ses 2 semaines de manœuvres militaires conjointes avec Washington. Le dirigeant nord-coréen a d'ores et déjà désigné la petite île sud-coréenne de Benyang comme la première cible en cas de conflit. Au chapitre religion de cette édition, le Vatican à l'heure du choix, 115 cardinaux en conclave pour élire le successeur de Benoît XVI. Pour cette première journée, la fumée noire s'est échappée de la chapelle Sixtine. Conclusion, pas de nouveau pape pour l'Église catholique. Messe solennelle à la basilique Saint-Pierre mardi matin, la dernière avant le début du conclave pour élire le successeur du pape Benoît XVI. Une messe dite d'élection à laquelle ont participé les 115 cardinaux électeurs. Le nom de Benoît XVI prononcé par le cardinal Sodano au cours de son homélie a été salué par un tonnerre d'applaudissements. Le doyen du Sacré Collège a également exhorté les cardinaux à travailler tous ensemble pour construire l'unité de l'Église. Dans l'après-midi, les cardinaux devaient s'enfermer dans la chapelle Sixtine pour désigner le nouveau pape après la renonciation historique le 28 février dernier de Benoît XVI. Pour cette première journée donc, la fumée noire s'est échappée de la chapelle Sixtine. Conclusion, pas de nouveau pape pour l'Église catholique. Les cardinaux ont encore 3 jours pour se décider. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI2, notre chaîne.